Quand on parle de la Croatie, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Un pays bordé par l'Adriatique, riche en villes médiévales, le décor pour la série Game of Thrones, ses côtes enchanteresses et ses eaux limpides et d'un bleu éclatant, ou bien ses criques cachées et sa multitude d'îles. Mais est-ce que la Croatie en hiver mérite d'être découverte? La Croatie en hiver a son propre charme. On vous invite à pénétrer dans les terres, à la découverte des parcs nationaux, des lacs pittoresques et d'impressionnantes cascades. Darling on the Road vous emmène découvrir le charme de la Croatie en hors-saison, relever des défis excitants et explorer l'autre visage fascinant de ce pays. On est en Croatie et on commence par le parc national de Plitvička, si je prononce ça juste. Alors j'avais pas grand espoir en venant, étant donné que la météo n'est pas terrible et puis qu'on est en plein hiver, donc tous les arbres sont dénudés. Mais malgré ça, de ce qu'on voit jusqu'à présent, c'est quand même super joli. Ouais. Ça vaut le coup même en hiver. Donc dans ce parc national, le plus connu c'est le lac. On va narrer, le nom c'est 16 lacs. On va traverser le lac tout au sud de l'eau. Donc on a principalement 4 parcours, le A étant le plus minimaliste. Nous on a fait le B. Donc le B ça contourne tous les lacs qui sont dans la partie inférieure, étant donné que toute cette partie là supérieure en hiver, en saison morte, ici était fermée. On part d'ici du parking et puis ensuite on a donc la première partie qui se fait à pied, une place où on peut aussi se restaurer et ensuite ici on prend le bateau qui nous ramène à la terre ferme là derrière. Donc comme dit, toute cette partie-là, nous, on ne peut pas le faire, mais c'est à partir de là qu'on continuerait à marcher. Et donc nous, on est obligé de revenir en arrière. Donc il y a une petite marche à faire, une petite montée jusqu'à l'arrêt de bus. Le bus de Unimark. Et ensuite, il y a le bus qui nous ramène jusqu'à quasiment l'entrée. Les quelques dernières marches avec des jolis points de vue sur toutes les gorges là, pour rejoindre l'entrée. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le parc ouvre ses portes à 8h et jusqu'à 13h seulement. Donc n'essayez pas d'arriver dans l'après-midi, ils vous laisseront plus rentrer. Le tour dure 3-4 heures, si on rentre à 13h, ça termine à 16-17h. Soyez là le matin, le plus tôt possible. Regarde, le panneau d'ours. C'est un ours ça? Ouais, c'est pas chien hein? Ah, je pensais que c'était une souris sans queue. On va voir si on peut trouver. Cherchez un ours. C'est vrai que ce qui est génial quand on voyage dans un véhicule aménagé, c'est qu'on a accès à des endroits pour dormir qui sont juste incroyables. On va vous montrer la vue qu'on a aujourd'hui. Pas de problème là? Ça a l'air d'aller mieux là. Voilà! Voilà la vue dont je parlais. Je sais pas ce qui s'est passé avec mon objectif là. C'est ça, la van life. C'est pas toujours ça. On a trouvé un spot wild pour 4x4 ou pour véhicule 4x4 avec cellule. Ça commence à être un peu étroit. Puis là, on va descendre à pied. Suggestion de Birdie de descendre à pied. La sagesse. On sait jamais, hein. Peut-être on bloque en bas, on n'arrive plus à montrer. Hein. Milou, bloqué en bas. Là, ce qui serait pénible, c'est de devoir tout faire marche arrière. C'est vrai.
Alors ça rend pas trop sur la caméra, mais il y a des belles marches là quand même. Milo qui prend de tous les chemins. Mais avant, il y a un mouton qui vous tabasse. Regarde à droite, à gauche, comment je vous tabasse. Monsieur, t'arrives à descendre ici. T'as vu le grand pierre ici? Alors on se rend absolument pas compte sur la caméra, mais ça descend sacrément. Et puis il y a vraiment des grosses marches, des grosses pierres. Alors la décision est prise. On va le tenter. Essayer. Croisez les doigts pour nous. Slow here, have a jump. Slow here, slow. Oui, il est sur le pied, il est haut. Hein. Ouais. Puis l'avant est déjà descendu. Il est encore en hauteur. Stop! Oh yeah! On a réussi! Big success! Une fois de plus, Milou. Champion du monde, hein? On va passer une nuit là-bas. Et maintenant, on va où? On va essayer de pêcher. Tu penses qu'on va réussir? Je pense pas parce qu'on n'a jamais réussi. Donc. Et Loïc, qu'est-ce qu'on va chercher dans la mer pour pêcher? On a maïs et... Des petits bulots. J'ai trouvé sur la plage aussi un gratuitement. hameçon là. L'eau est vraiment claire. On voit tout, hein. Tellement joli. You got something? J'ai quelque chose. C'est quoi ça? Chier une pierre. Nul! De pêcher une pierre. Je pense qu'il faut la cuire un peu longtemps celle-là. Hein. Sinon c'est assez dur. Alors darling, tu pêches des crevettes? Il y a beaucoup de poissons en bas, mais ils s'en mangent pas. Il y a beaucoup de poissons comme ça. Je pense que ces poissons, eux, ils sont végétariens peut-être. J'ai réussi! 12 poissons! 12 poissons! Du coup, on va les laisser tranquilles. Ouais. Parce qu'on ne sait pas s'ils sont comestibles. Et puis, de toute façon, c'est qu'un apéritif là. Donc, Voilà, donc il est temps pour nous de dire adieu à ce superbe spot. On fait chauffer Milou. Parce qu'il a une rude épreuve qui l'attend. On va essayer de remonter la côte. Ça va pas être du gâteau. Ça me fait peur, je te pensais il va tomber. Il roule trop vite, ça me fait peur. Autant qu'on soit en haut maintenant, parce que plus compliqué que ce que je pensais. Mais tu roulais vraiment trop vite, hein, j'étais à côté. Je peux pas rouler moins vite. Je suis au minimum, je suis à première vitesse, je peux pas rouler moins vite. Maintenant je comprends le groupe que certains ont sur les Unimog où la roue elle avance vraiment crampon par crampon, comme dirait Philippe. Parce que ouais, dans ce genre de situation, plus lent on peut être, le mieux c'est. Mais ouais, je peux pas laisser s'éteindre le moteur non plus, il faut quand même un petit peu de jus. Le bon, on l'a fait. Donc, Unimog fait travail encore une fois. Hein. Ouais. Regarde. La pôle communication, il y a une jointe entre les deux portes. C'est détaché. Là, ça montre vraiment à quel point le faux châssis travaille par rapport au châssis. On a vraiment les deux qui travaillent comme ça. C'est pour ça qu'on a ce joint d'accordéon pour justement pouvoir permettre ce mouvement. Et quand on va vraiment à des extrêmes, il est pas assez long. Du coup, il claque, il a tendance à se déconnecter. Donc maintenant, on va voir le Olivier millionnaire.
c'est vide. Et il était torturé celui-là. Ah ouais. Ah, c'est énorme, hein? Alors, on est dans les vestiges d'un ancien village. On a vu d'anciennes maisons rondes. On arrive devant le plus vieil olivier qui a... 2000 Jahre alt. Jahre alt. Yeah. Mélange l'allemand maintenant. 2000 années. 2000 ans. 2000 ans. 2000 ans. Cet olivier était là alors que Jésus était encore sur terre. C'est fou, hein? Regarde ce mur. Il est vraiment épais. Hein. Des centaines et des centaines de mètres. Ça fait des milliers de pierres qui ont été déplacées là. On se trouve aujourd'hui au parc national de Krka. Donc chose qui ne nous arrive jamais. On est arrivé en avance, donc maintenant on attend. Et apparemment on peut rentrer dans le parc avec le camion. Mais il n'y a plus de bateau et bus. Ouais. La bonne chose, c'est qu'on a besoin d'acheter seulement une fois le billet. On peut y aller 5 différentes entrées. Ça, c'est cool, ça. C'est 7 €. Hein. Ouais, maintenant c'est 7 €. Ça, c'est bien. Les barrières se sont ouvertes pour nous. On a pu pénétrer dans le parc. Bon, c'est grand, hein, jusqu'à tout derrière, il y a une cinquantaine de kilomètres à rouler. Ah ouais. Joli. On est haut, hein. Dans la réception, on a acheté un billet. La dame qui me demande est-ce que je suis étudiant? Ne demande pas toi, est-ce qu'on est étudiant? On est encore jeune. On est face à un ancien moulin et vu le débit de l'eau, à mon avis ça devait cartonner là-dedans. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les chutes d'eau, elles servent aussi à la production d'énergie hydroélectrique. D'ailleurs ici, c'est une des premières stations hydroélectriques qui a été faite en 1897, à une époque où des villes comme Vienne ou Londres n'avaient pas encore constamment de l'électricité. Alors qu'ici, grâce à cette centrale hydroélectrique, toute la région pouvait avoir de l'électricité à la maison. Et donc là, on est à l'intérieur du moulin. Maintenant, bien sûr, ça a été remplacé dans un premier temps par des moulins à vapeur et maintenant par des moulins électriques. On va prendre de l'eau pour faire de l'électricité et ensuite de l'électricité pour faire tourner des moulins. On est devant un super point de vue, mais si tu veux obtenir la vue, il va falloir passer le challenge des pieds mouillés. Allez-y. Hey, hey, on va se passer de la vue pour aujourd'hui. On a fini marcher première partie de parc national Krka. 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 Non, c'est K. Oui, mais ça se dit Krka. Ça se dit Krka. 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 Oui, c'est ça. Et on doit dire c'était vraiment génial. Il y a tout qui est vert, il y a les arbres qui commencent à fleurir. Ouais, parce que c'est printemps, partout il y a fleurs, il y a papillons, fleurs, partout. On a trouvé que par rapport au parc le plus connu, le Plitvice, en hiver, on trouve que celui-là est plus intéressant à faire. C'est pas seulement le lac, il y a aussi la maison, comment ils ont produit l'électricité, et puis l'ancien bâtiment. Si vous pouvez en faire qu'un, en hiver, On propose ici. ouais, on propose celui de Krka.
La semaine prochaine, nous continuerons le long de la côte pour vous faire découvrir la culture de la Croatie. C'est 10 € par kilo. C'est moins cher que les légumes.